Tout part du fait que tout est écrit et que tout est numérologique. Toutefois, même si tout est écrit, nous conservons toujours notre libre arbitre. Chaque jour, nous agissons, nous posons des actions concrètes, et chacun de ces actes enclenche la suite d'événements dans notre vie. L'univers tourne la roue, cette fameuse roue de la récolte, découlant de nos actes, donc de nos choix. Toute action, quelle qu'elle soit, entraîne tant une conséquence sur le présent que sur le futur. Et consciemment et ou inconsciemment, l'action est décidée, avec plus ou moins de traces du passé. Les traces du passé peuvent en être positives que négatives, en fonction des épreuves vécues et comment celles-ci ont été affrontées. Les traces du passé seront, bien entendu, positives, lorsque nous avons eu la capacité de nous remettre en question. De tirer une leçon de vie en l'inculquant dans nos choix et actions futures. Alors la question reste tout de même bien présente. Notre libre arbitre est-il réellement exploité? Est-il réellement libre des influences extérieures? Ou autrement dit, effectuons-nous nos choix en pleine conscience? Notre libre arbitre est toujours présent. Nous pouvons ou non agir, nous effectuons ou non des choix. Seule la notion de conscience, de pleine conscience restera dépendante de notre élévation personnelle et spirituelle, face aux épreuves et leçons du passé. Plus nous acceptons les épreuves et obstacles, en tirant le meilleur positivement, plus nous prenons conscience de l'influence de nos actes, et donc plus notre libre arbitre s'élève aussi en conscience, sans influence extérieure. Et aussi sans influence négative du passé. En conséquence, il est primordial d'agir en ayant conscience de l'impact temporel de chacun de nos choix. Et c'est cette prise de conscience des répercussions de chaque choix et action qui permet d'exploiter au mieux notre libre arbitre.